Les familles des victimes sont en route pour le lieu du crash. 2 jours après la catastrophe, elles sont attendues ce jeudi dans les 2 localités les plus proches de la zone où l'Airbus de Germanwings s'est écrasé. Les proches des disparus, partis de Düsseldorf en Allemagne et de Barcelone en Espagne, en car ou en avion, vont être accueillis à Seine-les-Alpes et au Vernet. Peu probable par contre qu'ils soient menés jusqu'au lieu même de l'impact, situé à 1500 mètres d'altitude. En attendant, les recherches se poursuivent pour retrouver les corps et les débris de l'avion. La tâche est délicate en raison des difficultés d'accès au site, mais aussi de la brutalité du choc. Les premiers restes des 150 victimes de l'accident ont été élitreillés mercredi par les équipes de secours afin d'être identifiés. Une identification qui prendra sans doute des semaines, les corps tout comme l'appareil ayant été pulvérisés. Du côté de l'enquête, l'analyse de la première boîte noire est en cours et les experts doivent livrer leurs premières conclusions d'ici peu. Selon le New York Times, les enregistrements des conversations ont permis d'établir que l'un des pilotes était coincé hors du cockpit au moment du drame. Il en serait sorti pour une raison indéterminée. On l'entendrait ensuite revenir et essayer d'ouvrir la porte puis de la défoncer. À l'intérieur, l'autre pilote ne lui répond pas. Si ces informations permettent d'en savoir un peu plus sur les circonstances qui ont mené au crash, elles laissent beaucoup de questions sans réponse. Selon des experts, ces données peuvent accréditer la thèse du suicide ou de l'attentat-suicide. La théorie du malaise de l'un des pilotes est aussi évoquée.